Parole de Dieu quotidienne. Ceux parmi les frères et sœurs qui épanchent toujours leur négativité sont les laquais de Satan, et ils dérangent l'Église. Ces gens doivent un jour être expulsés et éliminés. Dans leur croyance en Dieu, si les gens n'ont pas en eux un cœur qui révère Dieu, s'ils n'ont pas un cœur obéissant vis-à-vis de Dieu, alors non seulement ils ne pourront pas faire de travail pour lui, mais au contraire, ils deviendront ceux qui dérangent son œuvre et qui le défient. Croire en Dieu, mais ne pas lui obéir ou le révérer, et le défier plutôt, est la plus grande disgrâce pour un croyant. Si le discours et la conduite d'un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérés que ceux d'un incroyant, alors il est encore plus mauvais que l'incroyant. Il est le démon typique. Ceux qui, dans l'Église, épanchent leurs conversations venimeuses, ceux qui, parmi les frères et sœurs, répandent des rumeurs, fomentent la disharmonie et forment des cliques, ceux-là devraient avoir été expulsés de l'Église. Cependant, parce qu'aujourd'hui est une ère différente de l'œuvre de Dieu, ces gens sont limités, car ils sont voués à une élimination certaine. Ceux qui ont été corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament satanique corrompu, mais leur nature est également malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais en outre, ces gens sont eux-mêmes le vrai diable Satan. Leur conduite interrompt et dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs, et elle nuit à la vie normale de l'Église. Tôt ou tard, ces loups déguisés en brebis doivent être chassés. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet à l'égard de ces laquais de Satan. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on se tient du côté de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas le faire sont en collusion avec Satan. Dieu est toujours dans le cœur de ceux qui croient véritablement en lui, et ceux-là portent toujours en eux un cœur qui révère Dieu, un cœur qui aime Dieu. Ceux qui croient en Dieu devraient faire les choses avec un cœur attentif et prudent, et tout ce qu'ils font devrait être conforme aux exigences de Dieu et pouvoir satisfaire son cœur. Ils ne devraient pas être obstinés, faisant tout ce qu'ils veulent. Cela ne convient pas à un saint. Les gens ne doivent pas faire n'importe quoi, exhiber la bannière de Dieu et tout dévaster avec elle, se pavanant et dérobant en tout lieu. Faire cela est la conduite la plus rebelle. Les familles ont des règles et les nations ont des lois. N'en est-il pas d'autant plus ainsi dans la maison de Dieu ? La maison de Dieu n'a-t-elle pas des normes plus strictes encore ? N'a-t-elle pas encore davantage de décrets administratifs ? Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais les décrets administratifs de Dieu ne peuvent être modifiés à volonté. Dieu est un Dieu qui ne permet pas aux gens de l'offenser. Il est un Dieu qui met les gens à mort. Les gens ne le savent-ils pas déjà ?